Bonjour, je m'appelle Lucie Elk, j'ai 34 ans et pour le coup, je suis famille d'accueil déjà depuis quelques années. Je m'appelle Margot, j'ai 32 ans et je suis éducateur canin comportementaliste. Moi, c'est Clara. On s'était déjà rencontrés pour votre documentaire sur les familles d'accueil. Je suis famille d'accueil pour chats depuis bientôt 3 ans. J'habite à Muret, dans un petit appartement, avec une pièce aménagée exprès pour eux, pour faire la quarantaine. J'ai une chienne à moi et 2 chats à moi, des souris aussi. Et voilà. Je suis Tatiana Marie, je suis présidente de l'association L'Univers des quatre pattes de compagnie à l'Île-sur-Tarn. Je fais de tout. Administratif, je réponds énormément au téléphone, un peu de ménage, j'en fais un petit peu moins maintenant, mais un peu de ménage, mais il y a de tout, de tout. Pourquoi j'ai choisi d'être famille d'accueil? Tout simplement parce que j'ai toujours été sensible au point de vue de la cause animale, que ce soit dans toutes les formes. Et ça me tenait à cœur. On a fait un choix avec mon époux de ne pas avoir d'enfants et de se consacrer à nos animaux et de pouvoir ouvrir justement notre maison en plus à d'autres animaux dans le besoin. Parce que sans famille d'accueil, justement, ces animaux-là ne peuvent pas survivre. Alors au début, j'ai choisi d'être famille d'accueil parce que c'était le bon compromis entre accueillir un animal, mais ne pas avoir la responsabilité financière de l'animal. Donc c'était vraiment voir tout le bon côté, les câlins, mais pas l'argent qui est dépensé parce que mes revenus ne me le permettaient pas. Et finalement, parce que c'est trop bien d'être famille d'accueil. J'ai choisi d'être famille d'accueil parce que je sais qu'il y a beaucoup d'animaux qui sont abandonnés et que l'abandon, ça les traumatise. Et je savais que j'avais les capacités pour pouvoir aider ces petits chiens qui étaient abandonnés. Et du coup, j'ai cherché des associations et je suis tombée sur une association qui avait un besoin particulier pour un chihuahua. Alors, les familles d'accueil, on est là pour les accompagner. On leur apprend à s'occuper du chat. Alors, les familles d'accueil, il y a différentes familles d'accueil. Il y a des familles d'accueil longue durée, des familles d'accueil juste pour les chatons, que du biberonnage. Enfin, il y a un peu de tout. Donc, on est là pour les accompagner et en fait, c'est l'association qui règle tous les frais sur l'animal jusqu'à ce qu'il soit à l'adoption. Alors, dans le refuge, on accueille à peu près une soixantaine de chats. Dans le refuge, il y en a en famille d'accueil. On a ici on peut en avoir jusqu'à 60. Et après, en famille d'accueil, il n'y a pas de... On est à peu près une centaine de chats en fait. Alors, les étapes pour placer un chat. En fait, nous, on demande sur les réseaux sociaux, on demande une famille d'accueil. On attend les réponses, on choisit la famille d'accueil qui nous semble la plus proche de ce qu'on recherche. Alors les cas de fin de vie, c'est compliqué. Alors nous, on a beaucoup d'empathie et du coup, on les gère moralement, c'est pas simple. Et en fait, ce sont en général les vétérinaires qui nous poussent un peu, ils le font très gentiment, mais c'est eux qui nous disent s'il faut aller jusqu'à l'euthanasie ou pas. Alors, pour accueillir un chat et chaton handicapé, comment je pourrais convaincre? Tout simplement qu'il dépend tout simplement de nous en fait. Si on ne les accueille pas, c'est des chats qui peuvent malheureusement des fois mourir tout simplement s'ils ne reçoivent pas les soins et l'attention qu'ils méritent. Comment j'essaye moi de convaincre même tout simplement quelqu'un d'être famille d'accueil qui hésite? C'est l'avantage d'être famille d'accueil, c'est qu'on ne l'est pas tout seul. Il y a toujours l'association qui est derrière, donc ça permet, si jamais ça se passe pas bien, parce qu'on a d'autres animaux qui acceptent pas ou que ça devient compliqué, ou on n'est jamais à l'abri, parce qu'on s'engage sur toute une durée de prise en charge, mais ça, on n'est jamais à l'abri d'aléas de la vie, qu'on soit malade ou qu'une situation d'urgence nous permette plus d'accueillir. L'association est là derrière, justement, entre guillemets, en backup. On n'est jamais tout seul. C'est ça qu'il faut bien penser en tant que famille d'accueil. On n'est pas lâché avec un animal et on se débrouille. Il y a toujours ce côté justement d'accompagnement des associations et c'est ce côté-là aussi qu'il faut bien avoir en tête, c'est que
les gens sont là derrière aussi, et si on est face à des difficultés, on peut toujours revenir en arrière. Comment l'animal s'intègre au quotidien? Je dirais que ça va vraiment dépendre de l'individu qu'on a. Je pense qu'avec beaucoup de temps, parce qu'il y a le stress de l'abandon et le stress de l'arrivée chez moi en fait, enfin, chez la famille d'accueil. Et on a tendance à minimiser un petit peu ça, donc du coup il y a double stress. Donc c'est vrai qu'on va pas voir le vrai comportement, le vrai caractère du chien de suite, parce qu'il a le stress de l'abandon, le stress de venir à la maison, il va un petit peu tester. Par exemple, donc j'avais un chihuahua en famille d'accueil. Du coup, il voit mon chat qui est plus grand, il se dit bon bah ça va. Et peut-être 1 ou 2 semaines après, il se dit tiens si je l'attaquais. Et du coup, il teste en fait, il voit un petit peu ce qui se passe. Alors les traumatismes chez les chiens abandonnés, le stress, c'est vrai que c'est une grande question. Parce qu'on a vraiment un chien, quand il est abandonné, il a déjà un premier stress, c'est celui de l'abandon. Même s'il a été maltraité chez cette personne, je ne sais pas si c'est le syndrome de Stockholm, mais en tout cas il l'aimait. Donc il y a déjà ce stress-là, où perte de tous les repères. Puis il va chez quelqu'un de nouveau, même si c'est la personne la plus bienveillante, il y a quand même un stress parce qu'il ne connaît pas cet environnement, il ne connaît pas cette personne et il ne connaît pas les mots qu'il emploie. Donc il y a tout un apprentissage à avoir et une patience absolue à avoir, de la bienveillance, parce que du coup c'est vrai qu'un chien qui est récupéré en famille d'accueil, il y a beaucoup de patience à avoir parce que le chien est très 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 stressé, donc il a un niveau de stress très très haut, donc du coup le chien peut réagir très fort, peut aboyer beaucoup plus, peut vouloir attaquer le chat juste parce qu'il est stressé, donc il redirige son agressivité qu'il a à l'intérieur de lui. Donc il faut mettre en place plein de petites choses pour aider notre chien à baisser son niveau de stress, pour pouvoir s'apaiser, faire des balades tranquilles, qu'il ait vraiment le consentement dans les caresses, plein de petites choses comme ça pour baisser le stress de notre chien en famille d'accueil, pour l'aider au maximum, pour qu'il puisse se relâcher. Et là aujourd'hui tu es dans un environnement qui est calme, qui est bienveillant, t'inquiète pas, ça va aller. Quand l'animal commence à me faire confiance, il est plus à l'aise dans ses déplacements. On va avoir un animal qui est moins au ras du sol, qui va être plus à l'aise juste de faire sa vie en ma présence ou en la présence de mes animaux. Et ça, je trouve que c'est déjà un très 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 bon indicateur. Et puis alors quand on arrive à passer le cap ultime du contact, là on est, enfin, selon moi et ce que j'ai l'habitude de voir et de faire, on est vraiment sur le gros déclic de confiance et là, c'est la récompense suprême. Cette expérience, elle m'a changé. Je pense qu'elle m'a apporté encore plus d'empathie pour les animaux, encore plus de connaissances sur les chats, apprendre à être patiente, la patience de manière générale, avec le vivant de manière générale. Tu peux pas, tu es obligé d'aller avec ce que l'animal en face il te propose et pas plus vite ou plus fort que ce qui est possible. Donc beaucoup de patience et beaucoup plus d'empathie et plus de colère envers l'humain du coup. Un peu kiff-kiff. D'aimer les chats, d'aimer les animaux en général et de leur venir en aide. Même juste, on voit un chat qui est pas bien, on nous appelle, c'est tout. Il y a juste ça à faire, juste rendre service un petit peu, même si c'est juste un petit coup de téléphone et nous on s'en occupe.